Permettez-moi de vous rappeler ici un hadith, il est très long mais je vais vous l'abréger. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu arda nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés et leur a donné des détails concernant la tombe. Et il a rappelé qu'au moment où la personne s'apprête à mourir, eh bien il y a une grande quantité d'anges qui viennent du paradis. Et là on parle du croyant al-mu'min, eh bien qui seront proches du défunt et qui attendront que l'ange de la mort, Malakul Maut, saisisse son âme avec douceur. Et une fois que l'âme sera saisie, que l'âme aura quitté le corps, eh bien à ce moment-là, ces anges venus du paradis, mais avec quoi? Avec des linceuls du paradis, avec du parfum du paradis. Ils viennent avec al-Bushra, la bonne annonce. Ils vont saisir l'âme et ils vont la mettre dans un linceul du paradis. Et ils vont monter les différents cieux avec cette âme-là. Et ici, on leur donnera l'autorisation de franchir les différents cieux. Et les anges rappelleront que c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant de ses plus beaux noms et prénoms qui étaient utilisés pour l'interpeller ici-bas. Ensuite, il redescendra et regagnera ici son corps dans sa tombe. Il dit, lors du dernier tiers de la nuit, il n'a pas dit j'ai invoqué Allah simplement. Il a dit j'ai parlé à Allah. Et ça, c'est toute la différence. Il y a une différence entre invoquer Allah de façon mécanique et parler à Allah avec ton cœur. Et il dit j'ai parlé à Allah et je lui ai dit ya Allah, tu sais que quand il y avait des malades, eh bien je me rendais chez eux et je récitais Al-Qur'an sur eux et par ta permission ils guérissaient. Maintenant aujourd'hui, qui peut me guérir à part toi? Je m'en remets à toi alors que toutes les portes autour de moi sont fermées. Ya Allah, guéris-moi. Et il dit une parole très forte, j'ai parlé à Dieu. Et voilà pourquoi il est important de comprendre que l'invocation qui sera la plus efficace, ce n'est pas quand tu répètes des invocations de façon mécanique, bien qu'il relève de la sunna, mais c'est quand tu parles avec ton cœur, tu discutes avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu te vides, tu racontes à Allah ton problème avec sincérité, comme si tu te confiais à une personne que tu aimes énormément. Que dire du fait de se confier à Allah Azza wa Jal? Et il dit, un mois après, alors qu'on était rentré dans Shawwal, eh bien, je commençais à sentir mon état aller de mieux en mieux. Et je voyais que je pouvais consommer des choses que je ne pouvais pas après que le médecin m'ait annoncé la mauvaise nouvelle. Et je demandais à ma famille, donnez-moi telle nourriture, donnez-moi telle boisson. Et sa femme, son épouse lui disait, non, tu n'as pas le droit. Son père venait et lui disait, Seyid, il va mourir peut-être dans quelques jours. Ah, donnez-lui ce qu'il veut, il va mourir, il va mourir. Et ici, il lui